Merci pour ceux qui sont là. Vous allez pouvoir profiter d'une petite sensibilisation cybersécurité en plus de la démo. Donc, double valeur ajoutée. Soit vous tomberez amoureux de notre solution, soit vous en saurez un peu plus sur une des attaques récentes et qui est bien documentée. Euh, donc, je ne vais pas vous parler de la société. Je vais vraiment vous montrer notre plateforme. Juste vous dire qu'on s'appelle Maltese Technologies et qu'on est un éditeur SaaS hébergé sur Hotscale en Secnum Cloud. Euh, le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la cyberattaque de Marks Spencer l'année dernière. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Elle est très bien documentée. Elle concerne personnes qui sont probablement dans la salle. Donc voilà, il n'y a pas de risque de frustrer des égos ou de créer des problématiques. Et c'est vraiment un état classique de cyberattaque. Donc aussi, si vous voulez l'utiliser dans vos démarches de sensibilisation, c'est un très bon exemple. Donc si vous ne l'avez pas suivi, c'est une cyberattaque au Royaume-Uni sur la chaîne de magasins Marks Spencer, qui est un acteur incontournable de la distribution. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est une attaque de type phishing, donc la compromission de mots de passe via un prestataire de Marks Spencer, et qui a abouti à la plus grande attaque, en tout cas des dernières années, au Royaume-Uni sur un acteur privé en termes de ransomware, donc au chiffrement, je dirais, de services critiques côté Marks Spencer, à l'arrêt de l'intégralité de leurs services de vente en ligne. Ils ont dû également bloquer l'ensemble de leurs cartes de fidélité et ils ont eu des problèmes d'approvisionnement dans leurs magasins parce que leurs applications n'étaient pas disponibles. Donc c'est une attaque assez intéressante parce qu'en termes de chaîne de compromission, ils ont attaqué un fournisseur et donc ils ont compromis une personne de chez TCS, donc le groupe Tata, en réussissant à récupérer un mot de passe. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont restés 4 semaines du coup sur le système d'information de Marks Spencer, ce qui leur a laissé le temps d'aller faire une architecture de leur système d'information, d'extraire les données personnelles de l'ensemble de leurs clients et de préparer une attaque de type ransomware. Donc scénario très classique actuel et il y a quelques années. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chiffré les serveurs qui gèrent je dirais, la vente en ligne de Marks Spencer et ensuite ils ont envoyé un mail à partir d'un compte employé compromis au directeur général en faisant une demande de rançon. Ce qui est très intéressant sur ce cas, c'est qu'ils ont refusé de payer. Et donc c'est pour ça qu'on va en discuter, on va suivre un petit peu ce qui s'est passé d'un point de vue gestion de crise. Mais du coup, la décision a été de dire non, on va gérer les conséquences et on va se rétablir. Et là, on en vient à quoi sert l'application Maltese et pourquoi je vous parle de ça. Mon rôle n'étant pas de vous faire une sensibilisation à la cybersécurité. En fait, la plateforme qu'on a et qu'on fournit est une plateforme de gestion de crise et de continuité d'activité. Et donc l'idée, c'est de vous montrer, en simulant sur ce cas-là, à quoi ça peut ressembler quand on a un outil comme Maltese et qu'on active sa cellule de crise. Donc la manière dont ça commence, si vous avez des processus de crise dans vos organisations, ça va être dès qu'on décide, on va d'abord décider de créer un incident, et ensuite dès qu'on va identifier que c'est potentiellement plus grave, eh bien on va déclencher une cellule de crise et on va ouvrir une main courante. Donc là, ce que ça vous montre ici, c'est un exemple de main courante sur 7 incidents qui est complété. Évidemment, c'est simplifié et c'est une main courante décisionnelle, donc qui concerne uniquement les enjeux qui vont concerner la direction. Et donc, on ne va pas retrouver ici d'informations techniques ou de forensique. On va être au niveau de la cellule de crise, au niveau de la direction générale. Donc là, on se situe au niveau de la direction de Marks Spencer et on retrace cet événement avec les premiers signalements. Et donc, on va enregistrer et horodater dans cette main courante les premiers signalements étant souvent des appels clients, des incidents. Et donc, dans ce cas-là, c'est des dysfonctionnements au niveau des magasins sur des choses qui ne fonctionnent plus, des impossibilités de payer. Et ensuite, ça va être des dysfonctionnements sur les personnes qui font les commandes en ligne. Donc, c'était les deux principaux symptômes qui ont été remontés. Et à partir de ce moment-là, les équipes IT ont été mobilisées et ont identifié via une remontée côté DSI qu'il se passait quelque chose. Évidemment, dans ce type de cas, c'était trop tard. Et ce qui se passait, c'était que leurs serveurs de production étaient en train d'être chiffrés et ils étaient en train du coup de perdre leurs accès. Et donc, ils sont passés à ce moment-là en mode crise.
Très intéressant ici, ce qui est difficile dans une gestion de crise et une gestion d'incident, c'est le temps entre le moment où on détecte les débuts de l'incident et le moment où on déclenche la cellule de crise. Et donc quand on a une application comme Maltese, on va avoir des cellules de veille qui sont structurées dans différents dossiers. Et du coup, les premières remontées vont venir soit via des systèmes de tickets, soit des alertes médias, soit des alertes employés, soit des demandes de la direction. Et ce qui va se passer, c'est dès que les éléments pour déclencher une cellule de crise vont être en place, on va pouvoir du coup dans l'outil se dire « Ah, eh bien, je suis dans le cas d'une crise et donc j'active ma cellule de crise ». Et du coup, ce que nous, on va permettre, c'est de faciliter ça. C'est-à-dire qu'en un clic, ici, on va pouvoir sélectionner, donc là, bon, il n'y a que 2 personnes, mais on va sélectionner les personnes qu'on veut inviter et je crée automatiquement ma cellule de crise. Et du coup, ça notifie toutes les personnes qui sont conviées en leur demandant de se connecter. Donc, soit là, je suis connecté, donc ça me demande de venir sur ma cellule de crise. Soit si je ne le suis pas, je vais recevoir un SMS qui va me dire voilà, vous devez vous connecter sur la cellule de crise. Et je vais recevoir également un email en disant il y a une cellule de crise qui est ouverte, on vous attend. Donc là, je vais confirmer. À quoi sert ce bouton? C'est que vu qu'on est dans un mode avec des systèmes de backup et des systèmes d'astreinte, il y a des personnes qui ne vont pas être disponibles. Et en fait, à partir du moment où j'ai déclenché ma cellule, j'ai un compteur qui est lancé. Et si je ne réponds pas, si je n'appuie pas sur confirmer, ça va être la personne d'astreinte après moi qui va être convoquée jusqu'à avoir l'ensemble des personnes. Une fois que je passe en mode crise, du coup, je vais initialiser ce compteur qui va se retrouver dans ma main courante. Donc là, on était sur une nouvelle crise, donc c'est une main courante vierge. Sur l'autre main courante que je vous ai montré, c'était un exemple avec un petit peu plus de données. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est de me dire, le temps que ma cellule se regroupe, je vais pouvoir utiliser un système de visio si c'est une cellule de crise virtuelle. Si on est tous dans la même salle ou que les personnes sont convoquées, c'est un petit peu différent. Et donc, là, je n'ai pas autorisé le... ouais, voilà. Et donc, je vais avoir une visio ici qui va me permettre de mettre du son, pouvoir partager mon écran avec les personnes qui sont en distanciel sur la cellule. Une spécificité aussi, c'est que dans une démarche de gestion de crise, on essaye de garder uniquement les fonctions essentielles. C'est aussi pourquoi une plateforme comme ça et pas simplement prendre un Google Sheet ou une autre application collaborative qu'on utilise tout le temps. Parce que souvent, il y aura beaucoup de complexité et dans ces situations-là, potentiellement, ça peut être un samedi à 3h du matin avec une pression très très forte. Donc si on prend le cas de Marks & Spencer, c'est plus aucune commande en ligne qui passe, la direction générale impliquée, les équipes IT qui n'ont plus accès à leur système. Donc vraiment une montée en pression extrêmement forte. Et du coup, ça devient très important d'avoir des outils extrêmement simplifiés et d'avoir uniquement les fonctionnalités qui sont essentielles. Et donc c'est ce qu'on a fait en termes de design, c'est ne mettre que les fonctionnalités pertinentes pour ce type de processus. Donc on va faire un petit saut dans le temps. J'ai lancé ma cellule de crise, disons que tout le monde se soit connecté. On a commencé à travailler. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'apporte en plus cet outil au-delà de simplement un eurodatage? Donc je vais revenir à mon cas Marks & Spencer pour avoir un petit peu de contenu. Donc là, la phase, je dirais, de détection et d'endiguement est terminée. C'est-à-dire, j'ai détecté, je sais ce qui se passe, je suis en gestion de crise. Et bien ensuite, on voit que les actions, elles vont commencer à se multiplier. Donc une des problématiques, c'est on a dit qu'il fallait qu'on notifie. Donc si c'est en France, par exemple, la CNIL, pour le Royaume-Uni, c'est une autre autorité, mais on a une obligation de les notifier parce qu'on a des données personnelles qui sont sorties. Eh bien, je vais avoir mon suivi d'action ici et pouvoir filtrer et retrouver sur mes statuts tout ce qui est en cours. Et aussi, ce qui est très important dans ce type de crise, c'est qu'on a besoin de preuves, parce qu'on vit la crise, mais finalement, après la crise, eh bien, il y a un ensemble de parties prenantes. Donc sur Marks & Spencer, par exemple, sur ce cas-là, eux, ils ont estimé que leur perte de résultats, c'était 300 millions de livres sterling qui ont été perdus. On a vu leur titre en bourse qui a dévissé aussi. Et donc il y a toutes ces personnes-là qui vont demander des comptes en disant comment c'est possible. En plus, c'est un prestataire, c'est Tata Consulting qui était le vecteur d'entrée. Donc Marks & Spencer va aussi demander des choses à ce prestataire-là. Et les groupes de pirates, c'est 2 groupes de pirates qui sont d'ailleurs, leur procès s'ouvre normalement ce mois-ci. Et bien du coup, il y a une collecte de preuves, il y a un passage en pénal. Donc il va se passer énormément de choses. Et donc l'organisation a une obligation
de traçabilité et de preuve. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que dans l'application maltaise, on ne peut rien supprimer et tout est logué, tout est enregistré et du coup stocké sur les serveurs Dotscale en Secnum Cloud et donc qui peuvent être utilisés ensuite comme preuve et pour démontrer que l'organisation, elle a fait son rôle de réagir, de prendre des décisions avec les informations qu'elle avait et du coup de ne pas avoir de responsabilité de négligence. Donc ça c'est très important sur le type de crise, c'est aussi de montrer qu'on a appliqué ces procédures, qu'on a informé les autorités en temps et en heure et qu'on a eu la meilleure réaction possible avec les informations qu'on avait. Donc voilà, la main courante va s'incrémenter. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, disons que donc pour vous donner un peu de contexte, ils sont restés en crise 104 jours, ce qui est extrêmement long. Et ils ont pu recouvrir leur activité nominale uniquement en juillet. Donc l'attaque a eu lieu début avril et uniquement en juillet, ils ont pu récupérer leur vente en ligne et l'intégralité de leur fonction commerciale. Donc la phase de continuité et de suivi a été très longue. Et un deuxième besoin quand on fait ce type de processus, ça va être soit d'analyser, donc nous on va fournir, alors là un peu moins intéressant, mais on va fournir des visuels de cartes. Donc on travaille à la fois avec des personnes qui font de la crise cyber, mais on traite aussi des crises de type Céveso, des crises de type attaque terroriste ou des événements majeurs. Notre application, par exemple, a été utilisée pendant les Jeux Olympiques de Paris ou sur des festivals importants. Et donc on va pouvoir visualiser soit sur des visuels de cartes. Donc là, voilà, j'ai juste mis la partie où les bureaux et on a eu les premiers signalements sur les magasins côté Marks & Spencer. On peut avoir une analyse d'un point de vue chronologique, c'est-à-dire de regarder comment mes événements se comportent les uns par rapport aux autres et analyser la temporalité avec un visuel de ce qui est résolu et de ce qui est encore en cours. Et un autre point très important en cellule de crise, c'est que souvent, il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Donc, par exemple, là, ce cas-là, on peut s'imaginer que Marks & Spencer n'avait pas anticipé qu'ils allaient se faire pirater par un tiers. Et donc souvent, les processus qu'on a ne fonctionnent plus. Et donc là, ce que vont faire les cellules de crise, c'est vont travailler sur un mode tableau blanc en se disant, OK, on pose tous le stylo et avec tous les experts autour de la table, l'expert com, l'expert forensique, le DSI, la direction générale, on va essayer d'avoir une réflexion pour prendre une décision. Donc on a aussi un visuel de tableau blanc. Et c'est ce que j'ai utilisé pour vous faire un petit peu une intro sur le scénario. Et ce qui permet de dessiner les choses librement et de sortir du cadre. Ensuite, on va revenir dans le cadre. Disons qu'on a fini notre crise à chaud. Et bien maintenant, un des rôles, ça va être de faire des rapports à notre management, des rapports aux décideurs. Et donc, on a une fonctionnalité qui va permettre de faire soit des rapports à chaud avec des points de situation. Et là aussi, de se dire, ce qu'on a vu nous chez beaucoup de nos clients, c'était j'ai des modèles au format Word très complexes qui sont localisés, pas forcément à jour. Et du coup, quand je les rédige à chaud, je fais beaucoup de fautes d'orthographe et en fait, ils ne sont jamais envoyés rapidement à la direction. Donc, on a créé un module de rapport avec uniquement les fonctionnalités essentielles pour limiter les erreurs de style et faciliter la revue. Et qui permet aussi de reprendre du coup les éléments dans ma main courante et de les sélectionner. Et ce que va pouvoir faire, je dirais, le secrétaire qui reprend ce rapport, il peut se dire ok, je suis satisfait, il fallait qu'on l'envoie 1 heure après le début de l'incident à notre direction, eh bien je vais le publier et je vais notifier, envoyer un mail à toutes les personnes qui doivent le recevoir. Et j'ai une traçabilité et un stockage dans l'application de ce rapport. Et ensuite, on va pouvoir faire des rapports plus complexes, donc que ce soit un rapport final avec une explication. Donc là, c'est l'impact sur la valeur du groupe Marks & Spencer. Donc l'incident était le 19, et donc on voit que ça les a fait dévisser du fait de la perte d'activité. Mettre des visuels de communication de type timeline, donc ça vient d'une revue de presse. Et ensuite, eh bien, on va détailler dans son rapport de type rétexte, expliquer ce qui s'est passé, les actions correctives, le plan d'action pris par la direction et les enseignements qui vont être intégrés au niveau du système de gestion de la sécurité.
Voilà, sur le temps, je pense que j'ai pas de montre, mais je pense que j'ai utilisé ou quasiment dépassé. Mais voilà un exemple donc d'une application qui s'appelle Maltese, spécialisée pour la gestion de crise et la continuité d'activité. Et sur ce cas-là, Marks Spencer, très intéressant encore une fois, bien documenté et dont le procès au pénal du coup des deux groupes de cybercriminels commence maintenant. Donc j'imagine qu'on on en entendra parler. Car c'était des jeunes qui avaient entre 19 et 20 ans. C'est à peu près 6 personnes qui ont été arrêtées. Donc ce n'est pas non plus des gourous du crime, mais ils ont pu faire tomber quasiment cette société qui est un très très gros acteur du commerce au Royaume-Uni.